Partout en France, les enseignes des supermarchés ont envahi les paysages. En quelques décennies, nous sommes même devenus les champions du monde en mètres carrés de grande surface par habitant. Mais si la grande distribution française est remarquable par sa puissance de vente, elle l'est aussi par ses pratiques commerciales et par l'influence qu'elle exerce sur nos élus. Revenons un peu en arrière. C'est une histoire qui a fait du bruit à Landerneau d'abord, quand un certain Leclerc a ouvert dans un garage désaffecté un centre de détail où il vendait au prix de gros des articles achetés directement au fabricant. C'était supprimé au profit du consommateur la cascade de marge bénéficiaire qui mène d'intermédiaire en intermédiaire jusqu'à la boutique de l'épicier. Tout a commencé ici il y a 50 ans. Prix cassé, libre-service et parking, le succès a été rapide. Mais ce succès a entraîné la concentration. Dans les années 70, il y avait 800 enseignes de supermarchés. Aujourd'hui, quelques groupes seulement contrôlent 75% de notre consommation et affichent des centaines de milliards de chiffres d'affaires. On est arrivé à une telle concentration parce qu'avec l'argent, on a pu acheter l'élimination des autres. Et pourquoi les grandes surfaces ont eu à la fois autant d'argent, autant de liberté? Parce que le monde politique, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, n'a pas jugé bon en France de faire respecter un minimum de règles du jeu. Alors, la règle du jeu, c'est la grande distribution qui l'impose. Elle peut décider quels produits arriveront dans nos caddies et à quelles conditions. Cette situation a des conséquences sur les prix, les salaires, l'emploi et l'environnement. Restons à la porte du supermarché et essayons de faire les comptes. Mais le marché aujourd'hui, c'est 80%, c'est les centrales d'achat et les grands magasins, les grandes surfaces. Donc les petites épiceries ne représentent plus rien. Puis quand ils nous disent on vous prend aujourd'hui, on vous prend un tas de marchandises, mais on n'arrive même pas à discuter le prix. C'est eux qui nous annoncent le prix. Aujourd'hui, en ce moment, on travaille la salade à 15 centimes pièce. Alors que le coût de production était à 30. Sur des périodes courtes, on continue à travailler parce que bon, le plan est fait, la marchandise est là, il y a les salariés, il faut continuer que l'entreprise tourne, on fait que de la trésorerie. Mais si la crise dure comme l'an dernier, ce qu'on a fait 8 mois en dessous de coproduction, on fait des dettes et puis à l'arrivée, on ne sait plus comment s'en sortir. Sur une année comme l'an dernier, où on arrive à perdre en 6 mois la valeur de l'exploitation. En 6 mois, c'est impressionnant. La grande distribution est un exemple de ce que peut être la mondialisation, en fait. Et finalement, c'est une espèce d'accélérateur, d'amplificateur de la mondialisation. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, une énorme partie de la consommation passe par la grande distribution, et que donc cette exigence de prix bas à la production, eh bien oui, a un impact sur l'agriculture, sur l'industrie, sur les services. Oui, bien sûr. Là, en ce moment, le prix du lait va un peu en baissant puisque c'est un effet de saison. Mais on sait que par rapport au prix de l'année passée, on n'aura pas de baisse supplémentaire. Alors qu'on a subi des baisses supplémentaires depuis 4 ans. 4 ans, tous les trimestres, il y avait une baisse du prix du lait par rapport à l'année avant, quoi. Tout ce qui est produits lactés, desserts, etc. ne baisse pas, au contraire, a bien augmenté. Et si on prend une indice de 100, en quelques années, nous, on a perdu 10 à 15% et le prix dans les linéaires a augmenté de 10 à 15%. Donc qui fait la marge, qui prend la différence? C'est pas le producteur. Quand on voit l'industrie agroalimentaire, il nous dit c'est pas nous. Donc nous on pense que c'est la grande distribution qui fait pression sur l'industrie agroalimentaire. Et donc qui c'est qui est derrière? C'est les salariés dans les industries agroalimentaires où sont en train d'écrémer énormément. On prend l'exemple de Coincy où il y avait 550 salariés, aujourd'hui ils sont plus de 350. La menace de fermeture, etc. Donc ça fait peur aux salariés, ils revendiquent plus. Et nous, producteurs, on nous dit, si vous n'êtes pas contents, allez voir ailleurs. Et ailleurs, on sait qu'il y a trop de lait, donc on va pas trouver d'autres coopératives ou industrielles pour nous ramasser notre lait. Donc ce qui fait que les producteurs de lait, ils subissent, ils ferment leur gueule.